Nous sommes le 22 février à Alger. Face aux forces de l'ordre, des milliers de manifestants appellent au départ du président Bouteflika. Exaspéré par un chef de l'État affaibli depuis plusieurs années par un AVC, mais qui compte briguer un 5e mandat. Dirigé par une bande de mafia. C'est la mafia qui nous gouverne et on ne peut rien dire. Le mouvement de contestation, le Irak, est lancé et ne s'arrêtera pas. Pacifiques, les manifestants se retrouvent tous les vendredis et les mardis un peu partout dans le pays et les cortèges sont toujours plus impressionnants, soutenus par la diaspora. La conférence nationale indépendante fixera souverainement la date de l'élection présidentielle à laquelle je ne serai en aucun cas candidat. Le 11 mars, Abdelaziz Bouteflika dit renoncer à la magistrature suprême et reporte sine die le scrutin présidentiel prévu dans un mois. Mais la rue veut plus. L'armée jusque-là sourde change le ton et de discours. Dans ce contexte, il devient nécessaire, voire impératif, d'adopter une solution pour sortir de la crise. Bouteflika est déclaré inapte et doit démissionner. Le chef d'état-major Gaïd Salah nomme un pur produit du régime comme président par intérim. Or, les manifestants exigent désormais un changement radical. L'armée durcit le ton. Des drapeaux berbères surgissent dans les manifestations. Le pouvoir les accuse de vouloir diviser le pays. Une nouvelle présidentielle est prévue début juillet, mais faute de candidats, elle est annulée. Septembre, le pouvoir convoque la présidentielle pour le 12 décembre. 5 candidats retenus, les contestataires appellent au boycott. Plusieurs dizaines d'activistes se trouvent actuellement derrière les barreaux. Les ONG dénoncent une répression toujours plus brutale, mais le verrou de la peur a bel et bien sauté en Algérie.